La guérison n'est pas toujours un processus paisible. Parfois, elle ressemble à une apocalypse personnelle. Il y a un moment, souvent invisible aux yeux du monde, où une personne décide d'arrêter de fuir sa douleur, de ne plus l'anesthésier ou l'enfouir sous des distractions, des relations ou du travail, mais de la ressentir pleinement. Et c'est là que tout change. Vous commencez à repérer des schémas. Vous remarquez comment votre système nerveux réagit aux petites choses du quotidien. Vous réalisez que jusqu'à présent, vous avez survécu, pas vraiment vécu. Mais quelque chose d'étrange se produit aussi. À mesure que vous vous élevez émotionnellement, spirituellement, énergétiquement, votre compte en banque semble s'effondrer. Les opportunités vous échappent. L'argent devient insaisissable et cela n'a aucun sens. Vous êtes plus conscient, vous faites un travail intérieur, vous guérissez. La vie ne devrait-elle pas commencer à couler de source? Au lieu de cela, c'est comme si l'abondance vous tournait le dos. Pourquoi? C'est ce que nous allons explorer. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous n'allons pas seulement parler du quoi, mais aussi du pourquoi. Et quand vous comprendrez ce pourquoi, vous débloquerez une partie de vous-même qui, sans que vous le sachiez, bloque l'abondance depuis toujours. Cela va au-delà de la culture de l'effort ou des connaissances financières. Carl Jung a dit « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Cette phrase est la racine de toute cette histoire. Laissez-moi vous dépeindre un tableau. Imaginez un enfant qui grandit en voyant ses parents stressés par l'argent, des disputes, une peur de manquer, peut-être même de la honte. Cet enfant associe l'argent non pas à la liberté ou à la joie, mais à la douleur, au conflit, à l'instabilité. 20 ans plus tard, cet enfant est un adulte en chemin vers la guérison. Peut-être a-t-il commencé une thérapie, s'est-il ouvert à un travail spirituel. Il commence à comprendre ses déclencheurs, à déconstruire les traumatismes de l'enfance, à renouer avec son moi authentique. Mais au fond de son inconscient, dans ce que Jung appelait le royaume de l'ombre, l'argent reste une menace, un danger, un déclencheur. Alors, que fait le système nerveux? Il protège, il sabote, il évite, pendant que l'esprit conscient s'efforce de manifester, de budgétiser, de construire. C'est le paradoxe de la guérison et de l'argent. Vous devenez plus conscient, mais cette conscience s'accompagne d'une confrontation. Vous êtes forcé de rencontrer tous les contrats invisibles que vous avez conclus pour survivre, y compris cette croyance que l'argent n'est pas sûr, ou que si j'ai de l'argent, je deviendrai comme ceux qui m'ont fait souffrir. Ce n'est pas seulement de la psychologie, c'est une guerre spirituelle entre votre ancien moi et votre évolution présente. Jung parlait du processus d'individuation, le voyage vers la complétude. Mais il nous avertissait, le chemin vers la complétude n'est pas linéaire, c'est une spirale. Et l'argent, en tant que l'un des symboles les plus chargés de notre société, devient un miroir qui reflète tout ce que vous n'avez pas encore intégré. Si vous avez des difficultés financières alors que vous faites un travail profond, ce n'est pas un échec, c'est un signal. Votre âme se réaligne, vos structures d'ego s'effondrent et la version de vous qui s'accroche à d'anciens schémas liés à l'argent ne peut pas vous accompagner. Mais voici ce que beaucoup manquent, et nous y reviendrons plus tard. Il y a une raison pour laquelle le chemin spirituel et la stabilité financière semblent appartenir à des mondes séparés, et cela n'a rien à voir avec l'argent lui-même. Avant de continuer, si vous êtes de ceux qui aiment élargir leur esprit et explorer les couches profondes de la vie, abonnez-vous à La psychologie Carl Jung pour ne plus jamais manquer une vérité percutante comme celle-ci. Parlons maintenant de quelque chose que la plupart des coachs de mentalité évitent. Votre système nerveux se moque de vos grands rêves, il cherche la familiarité. Vous pouvez méditer avec des cristaux, répéter des affirmations, visualiser une abondance financière, mais si votre corps associe l'argent au chaos, votre inconscient le bloquera comme un videur devant une corde de velours. Et ce n'est pas du sabotage, c'est de la protection. Car dans le langage du traumatisme, ce qui est familier est sûr, même si ce familier est toxique. Imaginons que votre enfance ait été marquée par l'anxiété financière. Des factures cachées, l'électricité coupée, des disputes explosives à cause d'une dépense excessive. Ce stress vit dans votre corps. Ce n'est pas seulement un souvenir, c'est somatique. Cela devient le plan émotionnel que votre système nerveux utilise pour définir ce qui est normal. Ainsi, même lorsque l'adulte que vous êtes décide « je vais créer l'abondance financière », une partie plus profonde de vous murmure « attends,
Ce n'est pas sûr. Nous n'avons jamais connu cela. Fais demi-tour. C'est le piège de la guérison. Plus vous vous développez, plus vos parties non guéries résistent, car la croissance ressemble à un danger pour un système nerveux formé à la survie. C'est là que l'œuvre de Jung devient profonde. Il disait « Il n'y a pas d'accès à la conscience sans douleur ». Qu'est-ce que cela signifie pour votre relation avec l'argent? Cela signifie que votre inconfort face à l'argent ne concerne peut-être pas l'argent lui-même. Il peut s'agir de ce que l'argent représente. Le pouvoir, la visibilité, la responsabilité, la liberté, la perte. Avoir plus d'argent pourrait signifier rompre une loyauté familiale, devenir celui qui réussit là où les autres ont échoué. Peut-être cela signifie briller d'une manière qui vous rend vulnérable ou exposé. Peut-être cela signifie affronter la croyance que vous ne méritez pas la facilité. C'est l'ombre, ce que Jung décrivait comme les parties rejetées et cachées de nous-mêmes. Et l'ombre ne cache pas seulement la rage ou la honte, elle cache aussi votre lumière, votre valeur, votre capacité et absolument votre relation avec l'argent. C'est pourquoi le travail de guérison est souvent chaotique sur le plan financier, car les parties de vous qui recherchent la sécurité choisiront inconsciemment l'inconfort connu plutôt que l'abondance inconnue. Vous pourriez oublier de suivre une opportunité, sous-évaluer vos services, procrastiner le lancement de votre projet ou simplement vous sentir épuisé tout le temps. Ce n'est pas de la paresse, c'est votre système nerveux qui dit « Restons dans ce qui est familier ». Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas mauvais avec l'argent. Vous opérez simplement à partir d'un ancien plan qui se révèle enfin. Et voici la révélation puissante. Votre guérison ne bloque pas votre abondance, elle vous montre où l'abondance n'a jamais été sûre. C'est un travail sacré. Le chemin à suivre n'est pas de forcer, mais de vous lier d'amitié avec cette résistance, de recabler doucement ce que votre corps croit possible. La respiration, la thérapie somatique, la connexion avec votre enfant intérieur, le repos conscient, ce ne sont pas des luxes, ce sont des outils financiers. Car lorsque votre corps commence à se sentir en sécurité dans l'expansion, l'argent cesse d'être un déclencheur et devient un partenaire. Certaines des croyances que nous portons sur l'argent ne nous appartiennent même pas. Elles nous ont été transmises, héritées, absorbées comme une fumée secondaire. Vous n'avez pas choisi un jour de vous sentir coupable de recevoir, effrayé par le succès ou sceptique face à la richesse. Cette programmation a commencé bien avant que vous n'ouvriez votre premier compte bancaire. Jung appelait cela l'inconscient collectif, un vaste réseau psychologique d'archétypes, d'histoires et de mémoires émotionnelles qui façonnent notre vision du monde. Et cela ne vous appartient pas seulement, cela nous appartient à tous. Donc si vous avez déjà senti que votre lutte avec l'argent était plus profonde que de mauvaises habitudes ou une mauvaise planification financière, vous avez raison. Vous portez peut-être le poids émotionnel de la rareté de vos ancêtres, d'une culture qui diabolise la richesse et glorifie la souffrance, d'une société qui lie la valeur à la productivité et le repos à la paresse. Prenons un exemple concret. Disons que vos grands-parents ont survécu à la guerre, à la famine, à la colonisation, au déplacement. Ils n'avaient pas le luxe de manifester de l'argent, ils devaient se battre pour survivre. Ils ont appris que l'argent venait difficilement, partait vite et n'était pas fiable. Cette douleur s'est transmise, même sans mots. Puis vos parents ont grandi dans cette tension et ont créé leur propre relation avec l'argent. Peut-être était-elle basée sur la peur, peut-être ont-ils basculé dans l'excès, cherchant à combler un vide. Quoi qu'il en soit, vous avez grandi avec des messages, dits ou non dits, comme « On ne peut pas se le permettre »,« L'argent ne pousse pas sur les arbres »,« Les riches sont avides »,« Sois reconnaissant pour ce que tu as et n'en demande pas plus ». Pour qui te prends-tu? Ces phrases sont devenues des empreintes émotionnelles, des croyances absorbées non seulement mentalement, mais énergétiquement. Et maintenant, en tant qu'adulte en voie de guérison, vous essayez de réécrire votre relation avec l'argent tout en traînant derrière vous des générations de douleurs. Pas étonnant que cela semble lourd. Mais voici l'essentiel. La prise de conscience est votre libération. Jung croyait qu'en intégrant ce qui est inconscient, en le ramenant à la lumière, nous commençons à reprendre notre pouvoir. C'est ainsi que nous brisons le cycle, que nous devenons des briseurs de schémas. Et ce n'est pas seulement pour vous. Quand vous commencez à guérir votre traumatisme financier, à libérer la honte, à accueillir la facilité, à faire confiance à votre valeur,
vous ne le faites pas seulement pour votre futur moi. Vous le faites pour chaque version de vous qui a lutté, pour chaque âme avant vous qui n'a pas pu. Vous changez le climat psychique de toute votre lignée. Vous réécrivez le scénario collectif. Oui, c'est lent, c'est complexe et profondément émotionnel. C'est pourquoi les applications de budget seules ne vous sauveront pas. Vous ne pouvez pas sortir des blessures ancestrales avec une feuille de calcul. Vous devez les ressentir, les pleurer, les questionner, et ensuite, lentement, choisir de nouvelles croyances qui résonnent avec celui que vous devenez, pas celui que vous avez été conditionné à être. Et maintenant, atterrissons en douceur. Vous avez passé tant de temps à faire le plus dur, survivre, faire face, guérir. Vous avez rencontré votre ombre, vous avez pleuré dans l'obscurité, vous avez ramené votre enfant intérieur des recoins de votre mémoire et lui avez dit « Je suis là pour toi maintenant ». Mais voici la révolution silencieuse que beaucoup manquent sur le chemin de la guérison. Recevoir, c'est aussi guérir. Il ne s'agit pas seulement de déterrer des traumatismes, il s'agit de laisser entrer la joie. Recevoir de l'argent sans honte, sans culpabilité, sans peur, est l'un des actes spirituels les plus radicaux d'amour de soi, surtout quand votre système nerveux a été construit pour attendre le contraire. Jung croyait que le soi est une totalité, une réunion de toutes vos parties, lumière et ombre, logique et émotion, conscient et inconscient. Il enseignait que l'intégration est le but. Relions les points. Quand vous commencez à guérir, vous ne réécrivez pas seulement quelques pensées, vous réalignez tout votre système intérieur pour que l'abondance ne soit plus une menace. Elle devient alignée, harmonisée, intégrée. Mais c'est là que les choses déraillent souvent. Beaucoup pensent que l'argent résoudra leurs blessures intérieures. Ils attendent l'argent pour se sentir en sécurité, puissant, vu. Mais en vérité, c'est l'inverse. C'est la sécurité intérieure qui permet le flux extérieur. Et cette sécurité intérieure se construit moment après moment, non pas par un grand saut, mais par de petits actes répétés de réparation de votre peur. Des choses comme regarder votre compte bancaire sans jugement, demander ce que vous valez, vous reposer même quand le capitalisme murmure « tu ne l'as pas mérité ». Dire merci quand quelqu'un vous donne quelque chose au lieu de vous rétrécir, permettre à l'argent d'entrer sans essayer de le gagner par la souffrance. Ce ne sont pas seulement des habitudes financières, ce sont des pratiques de l'âme, car la véritable abondance ne vient pas de la force. Elle vient de l'alignement, de l'intégrité avec votre moi guéri, pas celui façonné par la survie. Imaginons votre monde intérieur comme une maison. Pendant des années, vous l'avez rénové, abattant de vieilles croyances, réparant des murs cassés, peignant avec votre vérité. Maintenant, enfin, vous avez allumé une bougie, ouvert les fenêtres et invité la paix. Mais que se passe-t-il quand l'argent frappe à la porte? L'ouvrez-vous ou une vieille voix résonne-t-elle dans le couloir? Nous ne méritons pas cela, ça ne durera jamais. Attention, c'est un piège. C'est le seuil final. Guérir signifie que vous avez construit la maison. Maintenant, vous devez croire que vous êtes assez en sécurité pour laisser entrer les bonnes choses. Recevoir sans culpabilité, gagner sans surfonctionner, prospérer sans trahir votre intégrité. Ce sont les prochaines couches de la spirale de guérison. Vous n'êtes pas censé courir après l'argent pour toujours. Vous n'êtes pas ici pour prouver votre valeur par l'épuisement. Vous n'avez pas besoin de sacrifier la joie pour gagner assez. C'est l'ancienne histoire. Nous l'avons pleurée, nous l'avons enterrée. Maintenant, nous écrivons une nouvelle, une histoire où les spirituels ne sont pas fauchés, où les empathes prospèrent, où les guérisseurs demandent leur juste valeur, où les artistes s'épanouissent, où la sensibilité est un super pouvoir et où l'argent devient un allié, pas un monstre. Jung disait, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Et qui vous êtes vraiment n'est pas ici pour répéter la douleur de ceux qui vous ont précédé. Vous êtes ici pour la transformer et cela inclut votre relation avec l'argent. Vous n'avez pas à le pourchasser, juste à cesser de le bloquer, car la vérité est que vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous croyez pouvoir tenir en sécurité. Et votre guérison est le sol, le fondement, la fréquence. Si cette vidéo a touché votre âme, si vous vous êtes reconnu dans ces mots, si vous avez senti un souvenir s'éveiller dans vos os, laissez un commentaire ci-dessous et écrivez « Je suis en sécurité pour recevoir ». Je lirai chaque message et partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre qui chemine
qui essaie de guérir et qui se demande pourquoi son compte bancaire ne reflète pas encore sa croissance. Normalisons ces conversations. Si vous êtes encore là, merci. Cela signifie que vous ne faites pas que défiler, vous écoutez, vous ressentez, vous devenez. Abonnez-vous à la psychologie Carl Jung. Si ce n'est pas encore fait, nous ne faisons que commencer. Plus de vérité, plus de contenu doux mais bouleversant à venir. À bientôt, continuez à guérir, continuez à recevoir. Vous êtes déjà digne, vous l'avez toujours été.